Je suis souvent anxieux depuis 30 ans. Mais genre pas du genre anxieux juste avant un rendez-vous. Anxieux tous les jours, tout le temps. En fait, j'ai un trouble anxieux généralisé. Et en plus de ça, j'ai fait un burn-out après 7 ans dans la tech américaine. Donc l'anxiété, ça me connaît. J'ai fait des thérapies alternatives, des médecines alternatives, j'ai vu des psys, j'ai lu des livres. Bref, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai même beaucoup pensé au sujet. Beaucoup de choses ne marchaient pas, mais certaines choses ont très très bien marché. Et c'est ces choses-là que je voulais évoquer dans cette vidéo avec une liste non exhaustive de toutes les choses qui m'ont fait du bien ces dernières années. Et en plus de ça, je vais expliquer pourquoi j'ai un chapeau de cow-boy. Je suis pas habitué à m'habiller en cow-boy ou en shérif sur mes vidéos YouTube, mais là c'est vraiment important et ça va être un des points de la vidéo. J'ai arrêté de lire la plupart des livres de dev perso car ça me rendait minable. Ils te disent de positiver, de regarder le bon côté des choses, de visualiser des choses. Mais tout ça, la plupart du temps, c'est du bullshit. Et encore pire, ça rend pas bien. Parce que le dev perso a réussi à rendre productif le fait d'être anxieux. C'est-à-dire que quand tu es anxieux, il te donne une routine, une morning routine ou 60 milliards de choses à faire qui vont te rendre encore moins bien et qui vont encore plus te culpabiliser de ne rien faire. Alors que finalement, j'ai appris que ne rien faire, c'est souvent la meilleure chose à faire. Et ça enlève un peu de pression dans un monde capitalistique où on est toujours sous pression à être productif. Donc la plupart des livres de dev perso, bullshit. Vouloir se débarrasser de l'anxiété, c'est souvent ça le problème. C'est assez contre-intuitif, mais quand on veut éviter son anxiété, quand on veut éviter ses pensées stressantes, ben c'est là qu'elles reviennent au galop et qu'elles reviennent encore plus vite. En fait, lorsque tu veux les éviter, tu fais gagner tes pensées anxieuses. Donc il vaut mieux ne pas les éviter, y penser et réfléchir, les déconstruire, les critiquer, plutôt que les éviter, et ça te fera gagner beaucoup de temps. Ton cerveau te raconte des conneries, et toi, tu le crois. Ton cerveau n'est pas objectif, ton cerveau est subjectif, ton cerveau est biaisé, ton cerveau fait beaucoup de raccourcis, ton cerveau enregistre le négatif beaucoup plus facilement que le positif. En fait, le cerveau, il déforme la réalité, et nous, on croit que toutes nos pensées, elles sont 100% justes. Alors, quand tu arrêtes de croire tes pensées, quand tu arrêtes de croire tout ce que te dit ton cerveau, bah, parfois, tu commences à aller mieux. La santé mentale est un sujet de santé. Lorsque tu as la grippe, lorsque tu te casses une jambe, lorsque tu as, je sais pas, moi, la grippe aviaire, ouais, pas la grippe aviaire, non, ça marche pas. Lorsque tu as n'importe quelle maladie physique, tu vas voir un médecin ou une médecin qui va t'aider, qui va te donner le bon traitement pour te soigner. Ben, la santé mentale, c'est la même chose. Je vois beaucoup de gens qui refusent d'aller voir des spécialistes de la santé mentale parce qu'ils disent non, non, mais moi, ça me concerne pas, je pourrais me débrouiller tout seul. Je pense que c'est une mauvaise idée. Lorsque vous avez un problème de santé physique, encore une fois, vous allez voir un spécialiste, alors que lorsque vous avez un problème de santé mentale, je recommande d'aller voir des psychologues, des psychiatres, des gens qui savent traiter le sujet et qui vont vous aider. Et comme toutes les maladies, l'anxiété, quand elle prend trop de place, eh ben ça se règle. L'anxiété, c'est chimique. Et parfois, les problèmes chimiques, ça se règle avec des antidépresseurs. Quand je dis le mot antidépresseur, les gens souvent me font un regard avec des grands yeux et me disent attention, fais attention à ce que tu prends, ça peut être grave, ça peut te détruire le cerveau. Alors déjà, les gens confondent la plupart du temps les anxiolytiques et les antidépresseurs. Et ensuite, quand un problème est chimique dans ton cerveau, malheureusement, parfois la seule option, ben, c'est de faire de la chimie avec. C'est-à-dire d'apporter une molécule, quelque chose qui va augmenter, par exemple, ta sérotonine dans le cerveau et qui va beaucoup, beaucoup t'aider. Donc, si jamais des spécialistes de la santé mentale te disent de prendre des antidépresseurs, n'hésite pas à le faire. Personnellement, je le fais. J'ai encore du mal ça marche pas encore super bien. Ça fait 6 semaines, mais je continue à en prendre et je pense que c'est la bonne voie. Trust the process, c'est ce qu'une amie m'a souvent dit. Et en vrai, je lui fais confiance et je fais confiance aux spécialistes de santé qui me disent de prendre des antidépresseurs. D'ailleurs, les antidépresseurs, c'est pas juste quand tu es en dépression. Si tu as un trouble anxieux généralisé sévère ou même modéré plus, les antidépresseurs seront très utiles. Éviter les choses qui te font fuir fonctionne jusqu'à que ça ruine ta vie. En fait, éviter les choses qui te font peur, éviter les choses qui te rendent très anxieux, ça marche bien sur le coup. Quand tu vas, par exemple, t'as un examen, tu es très stressé, tu vas pas à l'examen, tu restes chez toi, ton cerveau est récompensé. Tu perds l'anxiété directement. Le problème, c'est que cette anxiété va revenir au galop, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle va revenir encore plus vite. Donc, la meilleure chose à faire, souvent, c'est de confronter ses peurs, confronter ses anxiétés. Faut pas le faire de façon débile, faut le faire doucement. Par exemple, si tu as peur des serpents, bah, tu peux te mettre des vidéos de petits trucs longilignes. Ensuite, tu peux peut-être faire des vidéos de serpents. Et peu à peu, tu te confrontes aux serpents et tu verras que tu n'auras doucement plus peur de tes plus grandes anxiétés, de tes plus grandes peurs. C'est une petite technique comme ça. Se confronter à ses peurs, se confronter à ses idées anxieuses, c'est souvent la meilleure chose pour les déconstruire. Le stress, ça donne des boutons. Ouais, c'est pour ça que j'ai un chapeau de cow-boy.
Regardez-moi ça. Chaque anxiété que j'ai dans ma tête se transforme en un bouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est affreux. J'ai 30 ans, on dirait que j'en ai 15 en ce moment. Donc le chapeau de cow-boy, ça me permet de faire le shérif et de cacher complètement mon acné terrible que je n'aime pas du tout. Les bases d'une bonne santé mentale sont complètement gratuites et elles peuvent beaucoup t'aider sans même dépenser des millions de dollars ou des milliers de dollars ou des centaines de dollars dans des trucs bizarres. Quand on va devant des formations, des séminaires, je ne sais quoi, pour que tu ailles mieux, on te cache souvent la partie la plus simple pour régler les bases de la santé mentale. Et les bases, c'est quoi? C'est pas un secret. C'est bien dormir, aller faire une activité physique régulière et bien manger. Bon, bien manger, ça coûte un peu de l'argent, mais quand même, c'est toujours moins cher que tout ce qu'on nous vend, qui coûte très cher et qui sert souvent à rien. Pour revenir à mon premier point, le dev perso, c'est souvent du bullshit et aussi toutes les thérapies pseudo-scientifiques. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable, mais parfois c'est pas mal de laisser l'incontrôlable se faire contrôler tout seul. En fait, tu veux être sûr, tu veux avoir des certitudes. Ton cerveau veut des certitudes, donc il va essayer d'imaginer l'avenir, mais tu n'es pas Madame Irma, tu n'es pas médium, donc tu ne pourras jamais prévoir l'avenir. En fait, quand bien même on est sûr de nos idées, on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est ça, une bonne santé mentale, c'est accepter l'incertitude. Je ne peux pas vous dire que tout ira bien, mais je peux aussi pas vous dire que tout ira mal. Avoir une vision objective du futur, c'est très pratique pour aider à la santé mentale. Ton anxiété est logique et ton anxiété est ta meilleure amie. En fait, l'anxiété, c'est ce qui a permis de sauver la race humaine. Parce que quand tu vois un ours et que tu as un pic d'anxiété pour partir en courant, c'est super pratique l'anxiété. Le problème, c'est quand l'anxiété est là tous les jours, tout le temps, et qu'elle prend beaucoup trop de place dans ta vie et qu'elle empêche de vivre ton quotidien. En fait, l'anxiété, je la vois un peu comme une alarme incendie dans les maisons. Lorsque l'alarme incendie fonctionne correctement, elle s'allume uniquement quand il y a un danger pour le foyer. Le problème des gens anxieux, qui sont beaucoup trop anxieux, c'est que l'alarme incendie s'allume tout le temps. Elle s'allume même quand le steak fait un peu de fumée dans ta poêle. Et c'est là qu'il y a un problème et c'est là qu'il faut consulter des personnes qui sont expertes dans le sujet pour régler un peu l'alarme incendie à la bonne dose. Et sinon, l'anxiété, c'est ta meilleure amie. Faut pas l'oublier ça, hein. Ce que tu consommes te rend anxieux. Alors là, c'est un point très personnel, mais j'ai remarqué que l'actualité, ça rend super anxieux. On n'a pas besoin de savoir l'actualité. On n'a pas besoin de se divertir autant avec des trucs négatifs toute la journée. Puis, si tu veux vraiment être au courant de ce qui se passe dans l'actualité, ne t'inquiète pas. Les choses qui font le plus de bruit, tes amis, ta famille, tes proches, ou à l'école, au travail, on te dira ce qui s'est passé. Donc, t'as pas besoin de t'inonder d'informations toute la journée, de regarder les chaînes de news constantes. Les informations importantes viendront à toi et tu ne seras jamais vraiment déconnecté de la réalité. Ne t'en fais pas et je pense que c'est le mieux pour ton anxiété. Finalement, le vrai problème, c'est peut-être que tu n'essayes pas de comprendre vraiment d'où vient ton anxiété et tu n'essayes pas de confronter tes pensées. Je l'ai dit plusieurs fois, peut-être qu'il faut passer plus de temps à disséquer ses pensées, à analyser ses biais cognitifs, analyser comment on fonctionne, critiquer, se critiquer soi-même, accepter que les pensées, ce n'est pas nous, c'est une voix qui nous parle dans la tête et qu'on peut très bien critiquer et apporter un autre point de vue, une autre réalité qui est plus objective. Et en faisant ça, souvent, au fur et à mesure, avec le temps, on s'améliore et on commence à aller un peu mieux. Et ça prend du temps. Et d'ailleurs, le dernier point, c'est que régler des problèmes de santé mentale, ça prend du temps. Il faut beaucoup de patience et aller voir les personnes qui sont, encore une fois, experts du sujet. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer jusqu'à qu'on aille bien. Moi, en tout cas, ça fait des années que j'essaye. Et je peux pas, encore, tous les jours. Finalement, l'anxiété, ce n'est pas un problème à éliminer. C'est juste un système à comprendre, un système de ton cerveau à comprendre et à analyser. En tout cas, moi, je suis Monsieur Carabistouille. Comme j'ai expliqué, je suis en burn-out à cause de 7 ans dans la tech américaine qui ont détruit complètement mon cerveau. Et là, ça fait 6 semaines que je suis en arrêt de travail. Donc, je me suis promis de faire un maximum de vidéos pour vous faire découvrir mon quotidien, découvrir ce qu'il y a dans ma tête, vous aider si jamais vous aussi, vous allez pas bien. Parce que, en m'écoutant, vous vous sentirez peut-être moins seul. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des questions, je serais ravi de participer à une interaction avec vous. Voilà. Je vous dis ciao, bye.